Salut tout le monde, c'est Anguin7 pour ma première vidéo tutoriel sur Photoshop CS5. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre à créer une signature avec un effet smudge en format PNG. Donc pour cela, si vous faites comme moi, vous aurez besoin d'un pack de brush à télécharger que je vous ai mis dans la description. Et vous aurez besoin bien évidemment d'un renders. Donc vous en trouvez un, vous tapez renders sur Google en image, vous en trouverez plein. Donc à vous de choisir. Donc on va commencer directement. Alors on va cliquer nouveau. Alors pour ce type de signature, moi je mets 750 pixels de largeur et 270 pixels de hauteur. Donc hop, ok, vu que ça rend assez bien je trouve. Donc voilà, là ça sera la taille de notre signature au total. Donc on va importer notre renders, donc on met la flèche, on prend notre renders, hop, et on le met là. Donc si vous voulez le redimensionner, vous faites CTRL T. Mais moi je le trouve assez bien. Je le bouge juste un petit peu de place, voilà. Mais je ne vais pas le redimensionner. Voilà, donc là, il est bien placé. Donc tout d'abord, nous allons créer le cadre ici. Donc vous prenez l'outil de sélection rectangle. Et voilà, vous sélectionnez une zone. Ah, c'est bien. Donc hop, je vais mettre un peu plus clair. Voilà. Donc vous prenez l'outil dégradé. Pour ceux qui ne savent pas, c'est si vous êtes sur le pot de peinture, pardon, vous laissez appuyer longtemps et vous mettez dégradé. Moi je vais mettre ce dégradé là, comme ça. Vous prenez le centre de l'image vers l'extérieur. Et voilà, donc c'est assez simple et rapide. Donc là vous resélectionnez tout, sinon ça couvre votre image quand vous voudrez la dupliquer. Donc maintenant, hop, je prends le renders et vous faites dupliquer 4 fois. Hop, 1, 2, 3, 4, voilà. Donc voilà, donc au final on va juste en utiliser que 3. Le dernier c'est juste si vous vous trompez, pour pouvoir revenir en arrière. Comme ça vous effacez les autres et hop, vous le dupliquez. Donc voilà, donc on prend le premier calque. Donc pour faire l'effet smudge, vous prenez le doigt. Donc là je prends le plus. Donc normalement vous trouverez le plus et le X dans le pack que je vous ai mis. Donc voilà, donc là on va travailler l'effet smudge. Donc hop, on étire bien notre image pour bien que ça se confonde avec le fond. Un petit conseil, n'allez pas trop près de la ligne vu que sinon à la fin ça coupera net votre image et c'est pas spécialement très joli. Donc voilà, donc après voilà. Donc là on le fait bien loin pour bien que ça fusionne. Donc, hop, hop. Voilà. Hop, hop. On étire bien. Hop, voilà. Ça, ce sera notre image juste devant le fond. Donc voilà. C'est quand même assez important, je trouve. Donc hop, là, je vais vite fait tenir. Ça ne se voit pas trop. Voilà. Mais bon, si vous voulez que ça soit bien fait, il faut prendre votre temps, hein. Moi, là, je me dépêche un petit peu, mais voilà, prenez votre temps. Vous ne devez pas être pressé. Donc voilà. Donc, ne vous gênez pas. Si vous le faites rapidement, ça sera sûrement pas hyper bien. Donc voilà, donc là on a notre smudge de fond. Donc là on va faire le deuxième. Vous prenez ce calque là, visible, vous mettez le plus, voilà,
Là vous allez smudger un petit peu moins. Vous allez aller moins loin. Là tout à l'heure fallait bien étendre, bah là pas tellement. Faut faire un petit peu pour faire un peu des épaisseurs. Donc voilà, on va se dépêcher. Hop. Voilà, donc j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions, quelque chose dans le genre, n'hésitez pas à me le poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Hop là. Voilà, là on peut voir que ça commence à prendre forme. On voit bien les atténuations, ça commence à aller avec le fond. Donc c'est bien, c'est que ça fait un bon effet. Hop. Là. Voilà. Hop. Si on le fait encore vite fait. Hop, et voilà. Hop. Là. Et voilà, nous avons fini notre troisième smudge. Deuxième, pardon. Donc là, on va prendre le dernier calque. Hop, vous le mettez en visible. Donc là, on voit quand même bien que ça correspond à peu près. Et là, on va garder l'outil plus, mais on va le faire un tout petit peu, et pas partout. Là, j'ai peut-être fait un peu trop d'ailleurs, mais c'est pas hyper grave. Hop, on a aussi, pareil. C'est un peu le problème de l'effet smudge, c'est que on sait pas trop d'où ça part. Voilà, hop, par là, par là, voilà, peut-être encore, voilà. Voilà, là ça devrait suffire. Donc là, nous avons notre effet smudge. Donc bah voilà, hein, ça. Voilà, donc là on peut voir que le fond est assez banal, donc on va le travailler. Donc hop, vous cliquez là, dupliquez le calque. Hop. Et là, vous allez sélectionner votre fond, car nous allons le mettre avec de la peinture. Hop, moi je vais prendre cette broche là, un peu plus grand, en noir, car sinon ça dépasse et c'est pas forcément un résultat voulu. Donc voilà, ouais, pas faute de vous avoir prévenu. Voilà. Hop là. Donc le fond aussi c'est quelque chose à travailler. On pourrait croire que c'est facile comme ça, mais moi c'est parce que je l'ai fait plein de fois pour m'entraîner, donc hop, je commence à avoir quand même certains automatismes, mais au début ça se travaille bien. Hop. Donc voilà, je vais mettre du vert un peu plus foncé. Hop là, voilà. Et voilà, je pense que notre fond peut être assez bon. Je suis assez fier de moi, on va dire. Donc voilà. Mais là, on peut voir quand même qu'il y a un certain... Bah, que c'est pas vraiment ajusté de notre fond avec notre image. Donc, hop, on se met en haut. On va dans Calque. Nouveau calque d'ajustement. Et Channel Mixer. Hop, on met... non, pas non. J'ai oublié, si je ne resélectionne pas tout, ça changera juste la couleur de ce qu'il y a dans l'encadré. Et c'est tout que l'on veut.
Donc voilà, donc ça fera un petit problème. Donc hop, calque, nouveau calque justement, et voilà. Ok, donc là on a tout comme ça. Voilà, sinon ça coupait juste et voilà, ça fait assez bizarre. Donc hop, on va mettre celle-là. Voilà, là je dirais que c'est bon. Donc bah maintenant on va rajouter l'écriture. Donc hop, nouveau calque, texte. Moi je vais écrire en blanc pour que ça se voie bien. Hop, je vais mettre en même temps mon pseudo de gamer. Donc si jamais vous me voyez, bon, c'est vrai que c'est moi normalement. On n'a pas 36 millions. Hop, voilà. Ensuite on recrée un nouveau calque. Là en un peu plus petit. Je vais mettre graffeur. Je ne sais pas vraiment si ce mot existe, hein. Donc ne me demandez pas. Voilà, donc on a rentré graffeur et voilà. Donc maintenant on va essayer de faire les lignes comme vous pouvez le voir ici. Donc hop, nouveau calque. Et là on va sectionner juste la ligne. Donc vous laissez longtemps appuyer sur section rectangle et vous mettez celle-là, la ligne. Hop, voilà. Vous prenez l'outil pinceau. Moi je vais mettre du noir maintenant. Voilà, pour avoir des lignes noires. Et vous prenez un rond. Vous mettez un diamètre de 300 environ. Ça devrait être plus simple. Donc voilà. Là, on doit avoir notre ligne. Je vais en mettre 3. Ça apporte pas tellement à l'image, mais bon. Ça donne un style, moi je trouve. Donc, voilà, c'est pour ça que je le fais. Donc voilà. Et dernier coup de pinceau. Et voilà. Donc je vais tout. Donc je reprends l'outil rectangle. Hop. Et voilà. Donc on voit nos 3 lignes. Donc maintenant on va créer un nouveau calque. Mince, ce n'est pas ça que je voulais faire. Tant pis, je vais aller dans l'historique, ça je peux fermer. Hop, yes, voilà. Donc nouveau calque. Et là on va faire un cadre. Donc bah, vous prenez l'outil rectangle, sélectionné auparavant. Et vous faites... Mince, ça m'arrive parfois. Ouais, c'est vrai, ça c'est pas pratique. Donc voilà. Et là, vous faites un cadre autour de votre fond. Voilà. Donc, clic droit, contour, un pixel noir. Ok. Et normalement, voilà, vous avez votre cadre noir. Donc, vous ne pouvez pas forcément le voir. Donc là, vous sélectionnez pardon, le calque d'en dessous. Vous mettez la petite loupe et vous zoomez. Et là, on peut voir que ce n'est pas tout à fait effacé. Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. On va venir à l'effaçage après. C'est que les lignes traversent le cadre. Bon, même si ça se voit pas beaucoup, techniquement, vu que c'est petit. Voilà, c'est un petit détail. Mais... voilà, donc hop. Néanmoins, hop. Et voilà. Aussi, vous reprenez le calque du dessus. Et on peut voir que le cadre a fait tout le contour. Donc, pour que ça fasse plus joli, on va supprimer cette ligne là et celle de la main. Hop. Voilà. Comme ça fait quelque chose qui ressort de l'image. C'est d'autant mieux. Tout autant mieux. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin. Donc je vous remercie d'avoir écouté et regardé mon tutoriel. Mon premier tutoriel en plus. Donc, voilà, donc c'est un honneur, je pense. Pour moi, hein, que vous le regardiez. Donc voilà, donc comme je le disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Franchement, il n'y a pas de problème du tout. Et bah voilà, donc sur ce, bah, je vais vous dire, j'espère à très bientôt pour de nouveaux tutoriels, un nouveau tutoriel, de nouveaux tutoriels. Et voilà, donc en attendant,
Voilà. Abonnez-vous si vous le voulez. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses, donc je n'en vois pas trop l'intérêt. Mais bon, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et ciao, ciao.